Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Donc voilà, depuis quelques temps, depuis quelques jours, le soleil est rentré dans notre signe de la balance, ce qui nous apporte un peu plus de tranquillité, de lâcher prise, un peu plus d'harmonie aussi et de beauté. Faut pas oublier que la balance est un signe très relationnel, qui est très tourné vers autrui, vers l'autre, pour essayer de le comprendre, pour essayer de lui apporter et apporter à chacun voilà, un certain équilibre, une certaine équité, pour que chacun se sente bien dans sa vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce mois-ci, je me suis dit, ben, changeons un peu et faisons un tirage relationnel. Un tirage relationnel au niveau général, par contre. Parce que, au moins, ça peut dévier un petit peu plus aussi sur vous, sur comment vous fonctionnez, ce qui peut poser problématique, etc., etc. Donc ce tirage s'appelle Améliorer ma relation à autrui, mais parlera aussi de choses très, pas forcément relationnelles, hein. Par exemple, la première carte, c'est votre énergie globale. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Votre énergie globale durant le mois d'octobre. Comment vous êtes, comment vous vous sentez durant ce mois d'octobre. Une deuxième carte nous montrera comment vous vous présentez à autrui, comment vous vous présentez aux autres. Alors que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou des personnes que vous rencontrez pour la première fois. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'explorer un petit peu cette facette-là, parce que généralement, on ne montre pas tout de soi-même, on ne montre qu'une petite partie, et ça permet des fois de comprendre un petit peu comment on fonctionne, et c'est bien de le mettre en mots et de prendre conscience, en fait, qu'on ne montre qu'une partie de soi. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Alors là, vraiment, c'est au niveau relationnel général, pour voir un petit peu dans ce sens-là. Parce que généralement, dans une relation, donc relation, c'est mettre, religarer, c'est relier deux personnes ensemble. Il y a une histoire d'échange, d'échanger entre deux personnes. Donc c'est entre donner et recevoir. Et général, voilà, donc plein de relations, surtout des fois c'est le professionnel et pas que, même familial. Des fois, on attend de l'autre qui nous, voilà, soit qui nous aide, qui, qui, qui puisse prendre soin de nous, ou du moins qu'il ait une certaine considération envers nous. Et donc là, c'est bien d'aller regarder de ce côté-là. Quatrième carte, on va voir un petit peu ce que vous craignez, ce dont vous avez peur un petit peu. Donc que ce soit au niveau relationnel ou en général, les deux seront confondus et on pourra évoquer les deux selon la carte qui sortira. Ça peut être pas mal parce que déjà ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour améliorer votre moi, en tout cas pour être le mieux possible. Une cinquième carte nous montrera comment les autres, enfin ce que les autres apprécient chez vous. Et ça c'est bien, parce que ce sera vraiment une partie de vous qui sera peut-être intéressant d'approfondir et d'enrichir peut-être, pour que vos relations se passent au mieux, peut-être en utilisant un peu plus cette carte-là, en développant cette carte-là en tout cas. Une sixième carte nous montrera ce que vous pouvez laisser de côté, abandonner durant le mois d'octobre pour être au mieux dans votre mois. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes à la période de l'automne, et à la période de l'automne, les arbres commencent à perdre leurs feuilles, parce qu'ils se dépouillent de ce qui est superficiel pour revenir à l'essentiel. Donc là, ce sera dans cette idée-là. Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté pour aller au mieux vers vous-même et être le mieux possible par la suite. Et enfin, nous finirons par un conseil du tarot de Marseille pour voilà, ce qu'il y a de mieux, ce qui vous est conseillé pour aller vers le meilleur mois possible. Allez, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, faites preuve de discernement durant cette vidéo, parce qu'il s'agit d'une guidance, d'un tirage de cartes à titre distractif, donc vraiment une distraction pour passer un bon temps, à peu près 20 minutes, 25 minutes ensemble, de façon légère. Mais voilà, ça peut aussi, parce que là les cartes sont assez surprenantes, nous montrer certaines parties de nous qui seraient intéressantes de travailler, ou voilà, des choses qui pourraient nous aider. Donc c'est ça un petit peu le but, c'est des petites guidances pour aller vers la meilleure version de vous-même et passer le meilleur des mois possible. Donc aucune fatalité dans les tirages. Il faut voilà, faire preuve de discernement. Allez, pour nos amis béliers. Oh. Pour nos amis béliers, pour le mois de octobre 2023. Donc bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Bélier, octobre 2023. Ah, mais il ressort encore une fois là. Le roi de coupe qui nous montre quand même qu'il y a une certaine forme de réalisation, un équilibre qui est trouvé, une sérénité pour une réalisation de quelque chose que l'on désire. Donc ça c'est bien.
Et en plus, on a donc le 7 de denier qui nous montre qu'il y a encore une fois une réalisation. Il peut y avoir aussi une richesse au niveau des échanges, au niveau du relationnel qui se met en place. Il y a une personne brune peut-être autour de vous qui pense beaucoup à vous et qui a peut-être un impact, oui, mais une importance dans votre vie en tout cas. Allez, pour nos amis bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, octobre 2023. Un dernier coup. Bien. Double fois, passer à l'action, il peut y avoir des lettres. Pourquoi je vous fais ça alors que je ne fais pas aux autres? Mais bon, c'est pas grave. Il y a des lettres ou peut-être des nouvelles qui doivent arriver et qui vous permettront de vous rebooster, d'agir et voilà, d'arrêter peut-être de vous poser trop de questions et d'être plutôt dans action-réaction. Vous êtes les seuls à qui j'ai fait ça, les autres je le fais pas normalement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier. Octobre 2023, on va faire une petite coupe. Coupe pour nos amis béliers. Ah, elle revient, mais cette fois-ci droite. Ok. Alors, bélier, bélier, bélier. On a un 5 de bâton et une papesse en coupe. Le 5 de bâton ici qui nous dit en tout cas qu'il peut y avoir vraiment ce côté changement à la chaîne durant ce mois d'octobre. Des changements, alors, le côté qu'il y a une situation qui peut-être nous tend un petit peu ou qu'on n'est pas à l'aise avec cette situation-là parce qu'on n'y trouve pas notre compte comme on le souhaiterait et qui peut nous pousser, parce que vous voyez cette papesse-là, regarde bien ce 5 de bâton renversé, cette papesse regarde donc, elle veut nous dire, attends, moi je sais des choses. Je sais des choses, il y a peut-être des choses au niveau administratif qui seraient intéressantes à faire pour justement régler un petit peu cette solution. Changement à la chaîne, donc il peut y avoir un basculement dans votre situation. Qu'importe, hein, là, le domaine, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, il peut y avoir alors, pour certains, des choses qui sont un peu cachées et qui font un peu conflit d'intérêts par rapport peut-être à une société ou quelque chose comme ça. Et qu'il serait intéressant d'aller creuser un petit peu pour comprendre et savoir un peu la vérité. Pour d'autres, c'est vraiment le côté prendre le temps de la réflexion par rapport à ces changements à la chaîne. Voilà, ce côté, je ne suis pas très à l'aise avec ce qui se passe, ou peut-être parce qu'il y a des dépenses imprévues ou des choses comme ça. Si c'est par rapport à votre travail, il peut y avoir vraiment une tension un petit peu, et beaucoup de changements qui sont très déstabilisants par rapport à votre situation professionnelle. Et on réfléchit peut-être à une reconversion professionnelle, à ouais, peut-être partir sur une formation. Pour certains, c'est le côté, voilà, je réfléchis à ce que je vais faire par la suite pour peut-être contrecarrer cela. D'autres, c'est, voilà, je vais peut-être entamer des démarches administratives, à regarder ce qu'il y a, alors soit au niveau de la loi, pour vous protéger, ou pour lancer, voilà, quelque chose au niveau administratif qui pourrait vous sortir un petit peu de ces changements, enfin, cette déstabilisation qui vous met un peu mal. Voilà, par rapport à votre situation. Ensuite, nous avons un amoureux renversé et un 6 de denier. L'amoureux renversé nous dit que quand même par rapport à cette situation, on ne sait pas du tout quel chemin prendre. Est-ce que l'on reste? Est-ce que l'on part? Est-ce que on continue peut-être certaines relations qui pourraient nous déstabiliser, ou que du moins ça ne nous apporte pas plus que ça? C'est voilà, un côté, est-ce que je me plais là-dedans? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans l'aventure de quelque chose, d'une petite passion, de quelque chose qui me tient à cœur et que voilà? Oui, non, je sais pas. Ça peut être ça pour certains. Donc voilà, il y a vraiment ce côté indécision, la tête qui tourne un petit peu et on voit vraiment que ça tourne beaucoup et il serait peut-être intéressant de, regarder ce qu'il est possible, ce qu'au niveau administratif vous pouvez mettre en place. Mais dans tous les cas, là, il y a une question. Là, par rapport à cette situation déstabilisante avec beaucoup de changements, peut-être voilà, certains conflits d'intérêts au niveau de certaines relations qu'on peut avoir, peut-être au niveau du travail, au niveau de notre famille,
ces choses-là. C'est une situation pour l'instant qu'il n'y a pas d'alternative et on ne peut pas faire autrement, quoi. Et donc voilà, c'est... ouais. Et en plus, on voyait qu'il y a une complication qui perdure avec un 3 de bâton ici. Donc bof, bof, bof. Donc je pense que si vous voulez partir, pour les personnes qui souhaitent partir sur une reconversion professionnelle ou peut-être une formation ou essayer de réfléchir à voir ce qui est administrativement parlant, il est possible de mettre en place, soit pour se protéger, soit pour lancer en parallèle une activité, etc. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir le résultat que vous escomptez. Il y a une évolution qui est positive, mais ça vous demandera de beaucoup vous impliquer, beaucoup vous investir et de fournir énormément d'efforts pour y parvenir. Pour certains, il y a un côté, voilà, faire le pont entre deux situations ici. Et donc, on charbonne beaucoup pour allier les deux pendant un temps. Et bon, dans tous les cas, voilà, c'est pour apporter une nouvelle orientation, un changement dans notre vie. Et ça nous permettra, alors soit pour certains, de développer une affaire qui pourrait avoir un gros succès, soit pour certains, c'est trouver un autre travail ou améliorer la vie sociale par rapport à des problématiques là avec certaines personnes d'ordre familial, amoureux ou amical, enfin tout dépendra même au niveau professionnel, adapté en fonction de vous. Mais voilà, il y a quelque chose dans cette atmosphère-là pour vous durant le mois d'octobre. Et je crois que c'était comme cela. Je sais plus, bref, c'est pas grave. Allez, cette carte pour nos amis Bélier, signe solaire, signe lunaire ascendant Bélier pour le mois d'octobre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les gens vont croire que je fais du favoritisme au Bélier parce que j'interprète un peu plus les cartes que les autres. Enfin, je m'attarde plus, alors que d'habitude je fais pas les petites coupes comme ça et vous je les fais, enfin bref. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence tout de suite par votre énergie globale en général. Ok. Nous avons un valet de bâton, pardon. Dyslexie, bonjour. Valet de bâton, donc qui montre, en plus il est renversé, que ouais, on n'est pas au meilleur de sa forme parce qu'en fait, si vous voulez, on a envie de projeter, enfin on se projette sur certaines choses pour voilà, améliorer un petit peu sa vie. On a envie d'être tourné vers son avenir, mais il y a une certaine forme de confusion qui est présente. Et voilà, on a peur de s'illusionner, on a peur aussi d'être tombé dans la folie des grandeurs, et on a tendance voilà, à ne pas mettre en action ce que l'on pourrait projeter. Il y a quelque chose par rapport au passé qui peut nous faire un peu peur pour certains. On va voir quand même celle-ci parce que vous voyez que ce valet regarde comment vous vous présentez, ça peut être en lien avec cela. Peut-être que ça nous donnera un peu plus d'informations. Dans tous les cas, voilà, c'est dommage parce que c'est comme s'il y avait le syndrome de l'auto-saboteur, le syndrome, je sais plus comment on appelle ça. Mais bref, il y a le syndrome de l'imposteur, voilà, pardon, je viens de le retrouver. Voilà, c'est comme si voilà, vous vous auto-sabotez parce que comme si vous ne pouviez pas réussir ou y parvenir, alors que si, il faut juste être dans l'action et oser aussi beaucoup de choses. Dans la vie, si on n'ose pas, eh ben, on n'a rien. Et donc voilà, c'est juste dommage parce que là, vous tournez des choses dans votre tête, mais d'une façon peut-être un peu trop pessimiste. Et alors que vous avez quand même un potentiel qui pourrait être pas mal, quoi. Mais pour moi, il y a quand même besoin d'un gros changement intérieur. Il y a besoin de peut-être faire un gros nettoyage intérieur, histoire de se remettre un peu les pendules à l'heure pour soi et dépasser quand même certaines difficultés que je pense on peut on peut se les mettre un peu soi-même. On peut voilà, se mettre un peu de soi-même des bâtons dans les roues et ce qui est dommage. Je pense qu'il y a assez de circonstances autour de soi qui nous mettent des bâtons dans les roues. Alors si en plus on s'en rajoute, vous comprenez bien qu'on n'avance pas dans la vie.
Enfin voilà un petit peu la tendance. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça que moi je le perçois en tout cas là maintenant. Et voilà, comme je dis souvent, j'ai tendance à grossir un peu l'image, à vous voilà, à peindre une image un peu grossière, histoire de vous faire comprendre ce que je veux vous dire. Donc voilà, après c'est juste une histoire de degré, à réajuster par rapport à votre situation. Mais voilà, j'aime parler avec des images fortes pour qu'on me comprenne. Deuxième carte, comment vous vous présentez aux autres. D'accord. D'accord. Bah écoutez, c'est particulier. C'est particulier parce que il pourrait. Alors, comment vous dire ça? Un 8 de bâton renversé, c'est. Alors, normalement, le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la communication, qui est beaucoup dans des démarches. Je veux. Je m'implique, je fais beaucoup de nouvelles activités. Je fais en sorte, en fait, que le vent tourne en ma faveur et qu'il souffle derrière mon dos pour me propulser, en fait. Et vraiment avoir conscience de plein de choses. Là, c'est un peu différent. Vous voyez, c'est comme si, en fait, ça reste un petit peu dans la même thématique de comment vous vous sentez pendant le mois. Dans le sens que, oui, je fais les choses, mais sans forcément plus m'impliquer dedans parce qu'il y a des circonstances voilà, qui me donnent pas envie de plus m'impliquer que ça. Prendre mes responsabilités, oui, mais ça dépendra de l'événement en question. Et donc, c'est comme si, en fait, les gens voyaient bien que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous diront: «Putain, mais t'es à côté de tes baskets, là, en ce moment, tu là sans être là» ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui peut, tourner dans ce sens-là. Il peut y avoir vraiment un côté un peu brouillard noir autour de soi et qui serait important de balayer, en fait, pour tout simplement reprendre confiance en soi et se remettre dans une belle dynamique, là. Parce que, voilà, il y a c'est dommage parce que le 8 de bâton, c'est quand même une carte de chance, mais là, c'est comme si c'était un peu plus réduit. C'est de la façon comme les gens vous perçoivent, donc c'est, je sais pas, un peu plus dans sa coquille, peut-être enfermé. Peut-être que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de très un peu aussi mystérieux parce que vous ne communiquez pas tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou ça dépendra des moments. Peut-être il y a des moments, ce sera un peu par pic. Peut-être voilà et du coup, ouais, ça peut, on peut vous voir et vous sentir un peu comme, renfermé dans votre coquille, quoi. Ce que vous attendez des OK. Ce que vous attendez des au niveau relationnel, enfin, que ce que vous attendez de l'autre, je pense que c'est des prises de conscience. Vous attendez de l'autre qui prenne conscience un petit peu alors, peut-être de votre situation ou de la situation dans laquelle vous êtes dans la relation, donc toute relation confondue, avec une maison Dieu là, c'est, ouais, peut-être qu'il y ait quelque chose qui saute aux yeux. Enfin, je sais pas, vraiment, pour moi, je ne vois pas d'autre chose que la prise de conscience ici. Ou que la personne vous aide peut-être à faire ceci, à vous rebooster un peu. Oui, ou alors peut-être, parce que on va pas se mentir, la maison de Dieu est aussi vue comme un. Si c'est au niveau, par exemple, si vous avez une relation sentimentale, peut-être que vous attendez aussi de l'autre qu'il, alors pas qu'il vous provoque dans le sens conflictuel, mais peut-être qu'il puisse vous aider à renouer au niveau peut-être charnel. Parce que voilà, dans certaines traditions, dans certaines cartes, la tour représente le phallus et cet éclair-là représente la jouissance de l'homme. Donc ça peut être dans ce sens-là. Si c'est au niveau de votre relation sentimentale, vous avez besoin peut-être de remettre un peu, vous attendez de l'autre qui remette du piment dans votre vie amoureuse, afin que tout simplement, voilà, soit ça vous reconnecte un petit peu plus parce que vous avez besoin d'être stimulé dans votre relation sentimentale. Concernant les autres relations, alors non, il y a
il y a pas de ce genre de choses-là dans toutes nos relations. Mais pour les autres relations, oui, c'est peut-être plus de prise de conscience ou, peut-être que les personnes soient plus réactives et je pense que qu'importe que ce soit au niveau des relations professionnelles avec votre patron, vos collègues, vos amis, votre famille, vous avez besoin d'être stimulé. Vous attendez que l'autre, de l'autre qui vous alors pas qui vous pousse dans vos retranchements en mode, comme je vous ai dit, conflictuel, mais voilà, qui vous permettent de voilà, d'être l'étincelle pour vous: «Ah ouais, voilà, c'est bon, ça m'a requinqué, ça m'a fait repartir». C'est ce dont vous avez besoin en tout cas, je pense, dans vos relations pour, vous sentir en vie et puis vous rebooster et pas être tout le temps dans cette, voilà, quand il y a pas de but, quand le bélier n'est pas, stimulé, ouais, il a tendance à faire tout l'inverse, quoi et à se refermer sur lui-même alors que vous avez besoin d'être, de vous projeter sur autre chose. Ce dont vous avez peur, un 10 de coupe. Alors, c'est ce que vous craignez, ce que vous avez peur. Alors un 10 de coupe droit, à mon sens, pour moi, il y a un côté réconciliation, retrouvailles, retour d'une ancienne relation. Ça peut être en lien avec soit le côté amical, mais je dirais plus la côté familiale. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un de votre famille, avec qui peut-être vous êtes fâché, revienne à la surface et essaye de reprendre contact avec vous, ce genre de choses-là, au cours d'un événement. Ça peut être voilà, un anniversaire ou une célébration particulière. Vous avez peur voilà, que cette personne revienne peut-être. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est pour d'autres, ouais, en plus, ouais, c'est ça qui est particulier parce qu'il est droit. S'il avait été retourné, j'aurais pu comprendre que ça puisse vous faire peur. Mais là, non, il y a alors peut-être ils avaient peur de se reconnecter avec soi, de se retrouver soi. Vous voyez, vous retrouvez vous-même pour pouvoir après peut-être être plus dans la construction, peut-être plus sortir, être plus enclin à voir du monde, parce que là, il peut y avoir un côté renfermement sur soi et vous avez peut-être peur de aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Je sais pas, je dis ça comme ça, parce que moi, dans un premier abord, ça me parlerait plus au niveau de la famille. Quelque chose au niveau familial que vous avez peur que ça remonte à la surface. C'est peut-être inconscient, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient, parce que vous voyez, il y a cette maison de Dieu-là, je suis obligé de mettre en lien les cartes. Un repliement sur soi, un truc avec la famille et la maison de Dieu qui peut être en lien avec un revenir à la conscience de quelque chose du passé familial, enfin de ce genre de choses-là. Ouais. Alors peut-être quelque chose à creuser au niveau familial ici, pour comprendre en fait pourquoi en fait il y a quelque chose au niveau de la réconciliation qui pourrait poser problème ou, ou qui vous aiderait peut-être à trouver la solution à une problématique. Et est-ce que et certains, vu qu'il y avait le syndrome d'imposteur ici, est-ce que vous avez peur d'être heureux? Est-ce que vous avez peur que vos projets puissent aboutir? Ça peut être ça aussi, hein. Enfin voilà, on continue parce ça fait déjà 23 minutes. Je crois que ce sera la vidéo la plus longue de ce mois-ci. Ce que les gens apprécient chez vous. Oh, ok. Ben ça, c'est vraiment le côté bélier. Bon, j'aurais plus vu peut-être l'as de bâton. Parce que l'as de bâton, ouais, c'est vraiment... Mais là, un as de denier, c'est bien pour vous montrer qui vous êtes. Parce que l'as de denier, déjà pour moi, ça a toujours été un peu un talisman de protection, etc. Donc je pense que quand vous aimez, vous avez tendance voilà, à protéger beaucoup les gens que vous aimez. Donc ça aussi, ça peut être apprécié par certaines personnes, mais pas que. On vous voit quand même comme quelqu'un euh, qui peut avoir quand même de la chance. Parce que voilà, on va pas se mentir, c'est un as de denier. Donc quelqu'un qui a quand même un peu de chance pour renifler les bons trucs ou avoir des bonnes idées, à vouloir se lancer dans certaines choses, à être rapide dans ses actions et à être doué quand même dans ce qu'il fait. Et donc je pense que voilà, on apprécie bien ça de votre côté. Et après, je pense qu'il y a quand même une certaine forme de richesse avec vous que les gens apprécient parce que vous pouvez quand même apporter beaucoup dans vos échanges avec les autres.
Alors peut-être parce que vous connaissez pas mal de choses au niveau, voilà, parce que vous avez peut-être certaines connaissances spécifiques au niveau du travail ou, voilà, au niveau de ce que vos passions dans la vie. Et voilà, c'est très enrichissant d'être avec vous et donc les gens apprécient bien ça. Mais bon, voilà, pour moi, il y a quand même, possibilité, enfin, on vous voit comme quelqu'un avec un certain potentiel et que si il est dans l'action et si il agit correctement, il peut vraiment avoir une certaine forme de succès qui s'émane de vous. Mais pour cela, pour que ce soit favorable à vos projets ou du moins, pour que vous puissiez réaliser vos projets, il faut être dans l'action. Il faut oser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient, je pense, depuis là, oser faire des choses. Mais voilà, on vous voit un peu comme ça. Ce dont vous avez besoin de laisser. Pour moi, clairement, il y a quelque chose, peut-être pour certains, au niveau familial, le passé familial, qui serait intéressant. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Transgénérationnel, au niveau voilà, familial, ce serait peut-être bien de travailler là-dessus pour se libérer peut-être de certaines choses qui pourraient être ancrées à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a des comportements qui dérivent en fait de choses au niveau familial, peut-être que vous avez vécu dans votre enfance ou quoi, qui dérivent de là. Pour certains, pour d'autres, c'est peut-être laisser se mettre de côté un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la rigidité, voilà, être trop carré, peut-être trop pointilleux, un côté peut-être trop professionnalisme ou se mettre trop de responsabilités sur le dos, ce genre de choses-là. Et au contraire, ne pas c'est comme si on vous disait: «N'ayez pas peur de sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir en fait, beh, avancer, évoluer dans votre vie, apporter de la nouveauté et découvrir qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on sort un petit peu d'une certaine forme, pardon, de sécurité, que l'on est forcément en danger. Bien au contraire, avec, cet empereur et je pense que sortir un petit peu du cadre, jouer un petit peu peut-être les électrons libres pourrait vous faire le plus grand bien. Parce que vous voyez en plus cet empereur regarde cet as de denier, donc si vous êtes dans l'action, en mode j'entreprends ma vie, c'est moi maintenant qui dirige ma vie. Si j'ai envie de lancer un truc, et ben je le lance. Ce genre de choses-là, si je joue un petit peu les électrons libres parce que j'en ai besoin en fait, parce que c'est ce qui m'anime d'être dans l'action et un côté un peu passionnel avec le bélier. Bah, peut-être que ça vous permettrait aussi de vous réconcilier avec vous-même, avec une partie de vous-même que peut-être vous laissez sous silence depuis quelque temps et qui serait intéressant, voilà, même si je comprends bien que vous avez peur, c'est peut-être par rapport à votre famille, votre cercle familial proche, donc si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, vous faites beaucoup de soucis peut-être par rapport à eux et vous n'avez pas envie peut-être de sortir du cadre, de sortir d'une certaine forme de sécurité et de les mettre un peu en danger en quelque sorte. À voir. Dans la coupe, il y avait ce 6 de denier qui nous disait faire le pont entre 2 situations pendant un temps peut-être. Voilà, bref, je dis ça, je dis rien. Prenez ce que vous, ressentez le mieux. Enfin, nous partons vers un conseil. Alors le conseil serait peut-être d'éviter de rentrer dans le conflit, la dualité, alors conflit intérieur, dualité intérieure, mais aussi avec les autres. Parce que là, on est sur un moi qui est très relationnel et peut-être donc apprendre à s'ouvrir un peu plus, à dialoguer un peu plus pour, tout simplement réussir à éviter que, bah, les choses dégénèrent pour rien et voilà, enfin je veux dire, un peu plus d'ouverture et d'échange pour aller un peu plus en profondeur. Même s'il y a des accords, c'est pas pour autant qu'il y a des accords qu'il faut, forcément, heu, le prendre mal. Mais plutôt s'ouvrir à la discussion pour la compréhension de l'autre. Pourquoi il y a tous ces désaccords? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Ce genre de choses-là. Et donc je pense mettre plus de peut-être alors d'être un peu plus réfléchi, organisé, plus voilà, tempéré, plus, tranquille, équilibré dans votre façon d'interagir peut-être avec autrui. Et je pense que ça passe aussi à l'intérieur de soi, parce que c'est le 2 d'épée, ça peut vraiment être au niveau du mental que ça cogite un petit peu. Peut-être attention à certains cadeaux, certaines faveurs, certaines, propositions qui pourraient vous être faites durant le mois d'octobre et qui pourraient être en fait, un peu hypocrites, quoi. Pareil, attention voilà.
faites attention, tout ce qui est contrat et engagement, à bien lire, à pas aller trop vite en besogne, mais voilà, bien vous renseigner auparavant. Comme je vous rappelle, vous aviez la papesse droite dans la coupe qui nous disait qu'il fallait bien regarder au niveau administratif, bien se renseigner au niveau administratif, bien lire les lignes, bien lire les contrats, etc. pour être sûr où on met les pieds. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 30 minutes, vous êtes la plus longue vidéo du mois d'octobre. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.